Mes hommages, Monseigneur. J'aimerais savoir quel est le rôle du Vatican dans la politique interne du Cameroun. Le Cameroun n'a jamais été colonisé par le Vatican. Le Cameroun n'a jamais été sous tutelle du Vatican. Le Cameroun n'a jamais été un protectorat du Vatican. Alors, pourquoi, quand l'Église catholique est mêlée à un scandale au Cameroun ou en Afrique, le Vatican nous rappelle que vous êtes leurs citoyens? Je m'appuie sur la déclaration concernant l'affaire Ndogmo. Tuez Ndogmo, mais laissez l'évêque. Et les cas sont légion. Mais lorsque nous gérons nos affaires internes, notre politique interne, vous, les prélats, au lieu d'apporter un discours d'apaisement, au lieu de sensibiliser la jeunesse en voie d'égarement, vous mettez de l'huile sur le feu pour faire monter les flammes, avec les déclarations telles que, même si c'est le diable qui doit diriger le Cameroun, que ce diable vienne d'abord pourvu que les autres partent. Monseigneur Cléda, en tant qu'État ami ou frère, il y a des clauses de non-ingérence que vous ne respectez pas, à force de vous fourrer dans les affaires internes du Cameroun. Monseigneur, devrais-je vous rappeler que, au moment où il fallait élire le nouveau président du Vatican, encore appelé le pape, nous, vos citoyens amis et frères, nous les Africains, nous avons plébiscité Monseigneur Sarah pour dire que même si c'est un diable qui doit d'abord passer pour diriger le Vatican après le scandale de l'ancien dirigeant qui parlait, qui a validé l'homosexualité et tout ce qu'il a validé, des mariages contre nature, le peuple africain était choqué au plus profond de sa culture. Oui, alors on s'est dit, il n'y a qu'un pape noir africain pour venir sauver les chrétiens catholiques de cette dérive. Nous avons plébiscité Monseigneur, le cardinal Sarah. Est-ce que vous nous avez écoutés? N'est-ce pas, vous avez imposé toujours vos dieux blancs? Pourquoi vous voulez imposer un diable au Cameroun? Monseigneur Cléda, au moment où vous avez reçu 50 millions des mains de Jean-Pierre Amougou-Belinga, c'est mon père Albert Mbida qui les avait transportés pour vous donner dans la lutte contre la pandémie de la Covid. On s'attendait à ce que le traitement soit disponible et gratuit après avoir reçu une telle subvention. Ça n'a pas été le cas. Les 50 millions de Jean-Pierre Amougou-Belinga, qui a une fibre communautaire, ces 50 millions pouvaient servir à construire un grand foyer aux Écans. Aujourd'hui, on se moque de nous. Il y a une vidéo qui est devenue virale, où les autres se moquent de nous, que nous sommes leurs locataires. Nous n'avons aucun foyer, nous n'avons aucun repère de rassemblement. Les 50 millions pouvaient construire un foyer au peuple bêti. Vous les avez dans vos comptes. Les comptes bourrés, vous vous alignez du mauvais côté aujourd'hui. Le côté qui encourage les villes mortes au Cameroun. Dans les 50 millions, est-ce que c'est vous qui allez payer le loyer de tous les bensikineurs, de tous les taximans, de tous les commerçants que vous demandez de rester à la maison? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quand vous avez déjà 50 millions dans vos caisses, est-ce que vous avez pensé aux petits curés qui ont des petites paroisses dans les villages? Parce que qui décrète ville morte, décrète culte mort. Il n'y a plus de messe. Et qui dit plus de messe, c'est plus d'offrandes, plus de dîmes, plus de deniers de culte, plus de conseils paroissiaux. Est-ce que vous avez donc pensé aux jeunes prêtres qui ont des petites paroisses pendant que vous êtes couchés sur 50 millions gaillardement? Monseigneur Cléda, au moment où vous tirez à boulet rouge sur le gouvernement de Paul Biya, ce gouvernement qui respecte l'Église même face aux citoyens camerounais, qui revendiquent la rétrocession des terres aux ayants droit, les terres occupées par l'Église catholique, on peut envahir les gens comme ça. Mais l'État du Cameroun, par respect pour l'Église, refuse de se prononcer. Refuse de se prononcer. On ne sait même pas si les titres fonciers ont été faits sur la base normale, selon les textes, selon les règles ou la réglementation en vigueur. Mais par respect pour l'Église,
le président de la République, séminariste, très proche de l'église, fils d'un catéchiste, c'est lui que vous prenez, vous livrez entre les mains des autres comme ça. Fils d'un catéchiste, lui-même séminariste. Vous prenez donc Paul Biya, qui a respecté toutes les règles de l'église catholique. Il a pris tous ses sacrements. Il a fait venir tous les papes qui sont arrivés au Vatican. Il a fait venir ces papes au Cameroun pour exprimer son attachement à l'église. Et c'est l'église qui trahit Paul Biya en 2025, Monseigneur Cléda. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler. Moi, je ne suis pas catholique, je suis traditionnel. Je crois à mes ancêtres. Zora Purungon, Changmanga, Banare Tutoko, Bose, Atebibe, Njonkrito, Ibo Tarbe Sebengamake. Je ne me mêlez pas à ça. Je respecte juste l'ordre de présidence et protocolaire. C'est pour ça que j'ai commencé par mes hommages. Mais, comme le respect se mérite, vous devez nous montrer que vous méritez le respect de tous les citoyens camerounais. Même les imams qui sont les frères de Chiroma ne se sont pas prononcés dans l'affaire-ci. C'est l'église catholique qui trahit Paul Biya. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Quand il y a un scandale qui vous concerne, le Vatican sort vite pour vous défendre. Vous êtes nos voisins. Vous n'êtes plus considérés comme les fils du Cameroun. Vous êtes nos voisins. Remettez d'abord les 50 millions dans Mugobeninga. On va construire le foyer des étangs. On quitte derrière les problèmes avant de voir vos décisions de choisir le diable qui doit diriger le Cameroun. Monseigneur Cléda, c'est vous qui allez payer le loyer des enfants qui font la moto, des mamans, des petites commerçantes. Elles vont payer les offrandes avec quoi l'église? Si elles respectent vos villes mortes. Hein? C'est une honte venant de l'église. Mais moi je voudrais vous dire, le Cameroun n'est pas le Rwanda. Le Cameroun ne va pas tomber dans le piège du Rwanda. Oui. Vous-même, vous êtes en train de nous montrer que la sacralité qu'on croyait retrouver chez les hommes d'église, ce n'est pas ça. Ce côté sacré-là. C'est au Cameroun, dans toute l'Afrique, c'est le diable que vous nous choisissez. Et ça vient du nord. Et le diable vient également de cette région-là. C'est décevant. À qui faire confiance? À quel sens se vouer? Hein? Que le Seigneur soit avec vous. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici, comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes. Et merci à tous, mes chers compatriotes, de toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être debout ce matin. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez. Zamba, Zambe, Zama, Tata, Bessi, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Parce que sans lui, nous ne serons jamais là. Je veux aussi avoir une pensée profonde pour nos ancêtres, par qui nous sommes les descendants, sans eux qui ont été des relais, qui ont transmis des valeurs culturelles que nous incarnons, traditionnelles, éducationnelles. C'est Dieu. Nous ne dirons jamais assez merci. Les premiers apôtres de Dieu, ce sont nos ancêtres, dont nous passons donc par eux pour monter de l'autre côté. Nous leur disons infiniment merci. Alors, mes chers compatriotes, je voudrais avoir une pensée pour nos dévanciers, ceux-là qui nous ont quittés hier, ceux qui partiront aujourd'hui, ceux qui sont partis tragiquement au cours de des manifestations politiques qui ont eu lieu ces derniers jours. Je vais avoir une pensée pour nos compatriotes et je voudrais aussi rappeler ici, à toutes celles de ceux qui m'écoutent ici, rien ne se fait sans le dialogue. Mais ce qui est contradictoire dans cette société, c'est que les gens finissent toujours par dialoguer à la fin, alors qu'ils auraient pu commencer par le dialogue dès le départ. On préfère casser, on préfère faire la sourde oreille, on n'écoute personne, les dirigeants n'écoutent personne. Et aujourd'hui, nous sommes donc livrés à nous-mêmes, les enfants sont morts, d'autres sont en prison. Ouais, bonsoir la famille. Regardez vous-même,
comme il n'y a pas la discipline au Cameroun, on est sorti juste pour manger. La ville de Karamboula est tellement gâtée. On est juste sorti pour manger. Regardez. Les instigateurs sont là, se promènent. Le pouvoir est en place. Ils ont renouvelé leur mandat. Certains sont en fuite, d'autres sont dans la diaspora. Nous sommes dans la diaspora, ce qui encourage à casser. Mais entre-temps, les enfants sont morts. Et la vie continue. Est-ce normal? Non. Alors, apprenons à réfléchir sérieusement, à se poser des très bonnes questions. Ceux qui ont jugé les autres hier, vous êtes des traîtres, vous êtes des infiltrés. Ça fait 2 fois déjà. Pour les plus jeunes, 2010 aujourd'hui, la même chose se répète. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Mais vous êtes prompt à insulter. Tel est un traître. Tel homme politique est un traître. Tel est un intrus. Tel est un infiltré. Toi, tu es caché derrière les réseaux sociaux à dire ça. Aujourd'hui, c'est ton tour. 2 fois déjà. 2018, pour ne prendre que ces 2 dates-là. 2018, 2025. Alors, ceux qui n'ont donc pas réussi à faire, il faut donc faire pour montrer que toi, tu peux. N'envoie pas seulement les enfants des autres aller mourir. C'est aussi ton tour maintenant d'y aller. Ne t'attaque pas à ceux qui pensent, ceux qui informent, ceux qui dénoncent, ceux qui sensibilisent depuis plusieurs décennies. Parce que toi, tu existes depuis 1 mois. Et tu poses la question, mais je dis, on va se libérer quand? J.Paul Remengono, vous allez libérer le Cameroun quand? Nouma, Patrice Freeman, vous allez libérer le Cameroun quand? Toi-même, tu es où? Tu nous insultes à longueur de journée. Tu fais des critiques et tu n'apportes rien, mais tu veux le changement. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est d'encourager les autres à aller mourir. Quand tu ne peux pas faire ça, tu insultes. Bien. En tout cas, ça, ce serait l'objet d'une autre publication. Nous en reparlerons le moment venu. Parce qu'il est très important pour les uns et les autres de vous rappeler ici tous les jours que dans chaque chose que nous avons à mener dans la société, il faut l'organisation, il faut la stratégie, il faut la coordination, il faut la tactique, il faut la méthode, il faut le respect, il faut la discipline. Rien ne se fait comme ça dans le désordre. Même si c'est une révolution, tout doit être organisé. Je tiens encore ici à le rappeler. J'ai mal au cœur de voir des enfants encore en prison. Alors que ceux qui sont allés en 2018, ils sont encore. J'ai mal au cœur de voir des enfants mourir. Parce qu'ils ont cru à certains, cachés quelque part, leur disant, sortez, allez. Les enfants qui sont déjà dans des problèmes, pas d'électricité, pas de courant, pas d'emploi, en insécurité, ils ont encore jeté une autre vague d'insécurité. Des biens sont brûlés. Des personnes sont assassinées, calcinées, tuées comme ça, à bout portant, sans état d'âme. Et on va s'asseoir aux États-Unis, on va être content de ce qui est des bienfaits de l'Amérique, de ceux qui se sont battus pour, nous venons aujourd'hui là, profiter, des efforts des autres. Ce sont nos parents qui ont fait ce pays. Ce sont nos parents qui ont fait la France. Ce sont nos parents qui ont fait la plus grande partie de ce pays-là. Ce sont nos parents qui ont voulu que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Alors ceux-là n'avaient pas WhatsApp, ils n'avaient pas Twitter, ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas tout ce que vous avez aujourd'hui. Ils étaient mieux équilibrés que nous. Et nous sommes là aujourd'hui. Et c'est reparti pour un tour. Biya a encore signé pour 7 ans. Moi, ceux qui sont autour de lui, ils ont encore signé pour 7 ans. Ils ne sont plus dans l'élection. Ils sont en train de se projeter maintenant la constitution et le remaniement. C'est là où les vraies choses vont commencer. Mais ils sont davantage plongés dans le futur. 2032. Alors vous allez prendre dans le temps maintenant. Bon, Nouma, tu n'as pas dit ceci. Nouma, tu avais dit ceci. Nouma, tu n'as pas fait ceci. Bon, je peux remettre, tu as fait ceci. Tu es Ekang, tu es machin, tu es ceci, tu es cela. Nous, les Ekang, là, nous sommes ici. Je peux remettre, est ici. Valsero est ici. Patrice Nouma est ici. Les autres sont là. Nous sommes tous là, les Ekang. Et ce sont nos parents qui sont au pouvoir. Alors, ça s'appelle avoir le sens de l'objectivité. Avoir de la mesure. C'est pas parce que c'est mon père qui est là aux affaires que je dois lui dire amen, amen, amen. Non. Je dis à mon père, ça ne va pas là. Il est temps que tu ailles te reposer. Donc nous allons combattre ceux qui t'ont accompagné dans cette dérive. Pour moi, un père n'échoue pas. Ce sont les enfants qui échouent. Le père a fait ce qu'il avait à faire. Alors en tant que citoyen, je critique avec mes mots le président. Mais en tant que fils d'un père, je n'ai pas le droit, et je le dis ici. Je parle ici pour moi, je dis ce que je pense, je ne dis pas des choses ici pour te faire plaisir. Je ne t'ai jamais vu, mon cher frère,
manqué le respect à un chef traditionnel à l'Ouest qui a 14 ans? Jamais. Je ne t'ai jamais vu manquer le respect à un chef Bamoun. Mon père, Mbombo Djura, qui m'a d'ailleurs reçu 2 fois. Nous avons parlé sérieusement. J'étais un grand papa, un grand homme. Il pouvait avoir cet art, mais on respectait le père, on respectait ce qui représentait les us et coutumes, les traditions, les cultures. C'est valable pour tous. Mais nous allons critiquer le président de la République. C'est une institution. On peut dire ce qu'on veut dans la mesure du respect qu'incarne notre éducation. Un père n'échoue donc pas. Il a choisi des enfants à côté de lui et qui les a menés à ses côtés, qui ont échoué. Il faut dire au papa que si tu n'écoutes pas, tu sortiras humilié, comme nous avons vu dans d'autres pays. Et ceux qui te poussent à continuer de rester là, parce qu'ils protègent leur intérêt, vont nous retrouver en face. Les enfants qui sont assassinés là, c'est le sang de Ngongo. Les enfants qui sont assassinés là, c'est le sang de ceux qui sont autour de femmes d'Ongo, de Galax et Toga. Les enfants qui sont tués là, c'est Nganou Djumesi, Madeleine Tchunte, Kecha, Célestine. C'est tout ce monde-là qui sont à la base de ce que vous voyez. Vous allez payer un jour. Je vous dis, faites attention parce que la communauté internationale a un petit côté vicieux. Ce n'est pas l'objet de la publication aujourd'hui, mais je tiens à vous rappeler ça. Observez quelque chose. Chaque fois qu'un président est attaqué dans son pays, ou par sa population, ou qu'il est renversé par une force révolutionnaire, ou le peuple a demandé que le peuple en a marre, la communauté internationale va toujours vous demander de protéger ce président-là. Vous avez vu les exemples avec Blaise Compaoré. Pour toi qui ne connais pas, et toi qui ne sais pas lire, apprendre par observation. Vous avez vu Blaise Compaoré, comment cela s'est passé. Vous avez vu Ali Bongo, bien qu'il soit passé par la case que vous connaissez. On l'a exfiltré, il est parti. Vous avez vu tout récemment le président de Madagascar. Donc, ça mène chacun d'entre vous à apprendre à comprendre comment fonctionne la société. Les autres ne peuvent pas protéger certains présidents pour leurs intérêts personnels et nous allons sacrifier nos parents parce que nous sommes motivés par certains en Occident. On va tuer nos parents. Vous avez vu l'exemple Tchad de ce qui s'est passé. L'enquête est classée sans suite. Je dis le président de la République du Cameroun a échoué à son exercice dans sa fonction en tant que président. Et pour échouer, il y a des responsables autour de lui qui ont accompagné cet échec. Mais je redescends donc. Un père n'échoue pas. Ces enfants que vous voyez là ne sont pas des poteaux. Ce sont des enfants, des fils de la République que Biya a amené autour de lui, qu'il appelle papa. Vous suivez régulièrement, ça venait de vous dire mon papa, mon père, comme moi, comme toi, n'est-ce pas? Ce père-là a donc fait ce qu'il avait à faire. Un père n'échoue pas. Je sais faire la différence ici entre l'institution et le père. C'est moi qui ai échoué. Je vais donc porter ma responsabilité. Comme je n'ai donc pas échoué directement, je porte ma responsabilité auprès de mes parents, mes frères et sœurs qui sont autour de Biya, que je vous cite tous les jours. Ils sont donc dans les 10 régions du Cameroun. Faisons très très attention avec ce qui se passe dans le monde en ce moment. Ne soyons pas omnibulés par le matu vu des réseaux sociaux. WhatsApp, tu filmes, tu insultes, tu jettes. C'est bien. La critique est importante. Les revendications sont importantes partout. Mais on n'est pas obligé de faire comme les autres. On peut faire les mêmes revendications et utiliser nos moyens, pas forcément faire comme les autres parce qu'on veut se faire voir. Je comprends que nous sommes tous, en fait, pour la plupart, à demander l'asile. Pour cela, il faut utiliser des mots forts. Mais attention, ayons beaucoup de réserve. Je parle pour moi ici. Ça va te plaire, ça ne va pas te plaire, ça c'est un problème. J'ai toujours été comme ça avant que tu n'arrives dans les réseaux sociaux. Ça a toujours été mon propos ici. Je ne vais pas régner mes parents sous le sous-prétexte de la politique. Mes parents au pouvoir, mon père au pouvoir a fait ce qu'il avait à faire, en mal ou en bien. J'ai condamné cette façon de faire. Je connais donc les responsables. Donc avant que tu ne sois là derrière ta caméra, j'y étais depuis très longtemps. Je n'ai donc pas attendu ton avis. Je n'ai pas attendu que tu me donnes des ordres. Je n'ai même pas attendu l'avis du père Nouma, mon propre père, pour dire à celui-là qui m'a envoyé à l'école militaire que ce que je vois là n'est pas bon. C'était pour son intérêt. Aujourd'hui, donc, le père Biya peut s'asseoir à la maison, il regarde. Il dit que l'enfant qui est assis aux États-Unis, à New York, là,
que Martin Bellinger a traduit dans les tribunaux. Vous m'avez dit qu'il ne m'aimait pas, qu'il me détestait. Mais en réalité, tout ce que cet enfant a dit depuis, c'est ce que je vois là. Donc, le traître, ce n'est pas lui. Le traître sort de ma maison. Les traîtres, vous les voyez autour de moi tous les jours. N'est-ce pas? Ça se voit aujourd'hui. Ce n'est pas Nouma qui a demandé qu'on tue les enfants. Ce n'est pas Nouma qui a demandé aux enfants de sortir. Ce n'est pas Nouma qui a privé mes enfants de l'eau potable, de l'électricité, de l'insécurité, de l'emploi, de quoi manger. Les prix s'enflamment alors que les gens n'ont même pas le salaire qui va avec. Ce n'est pas Nouma. Alors que Nouma a donc passé son temps à prévenir tout ça. Il n'était pas prophète, il a lu. Alors que faites-vous autour de moi? Vous êtes une bande d'incultes, des paresseux. Alors je voulais donc te dire ça aujourd'hui. Apprends à lire ton environnement quand tu mènes ton combat. Bien. Mes chers compatriotes, je ne veux pas être long. Je veux attirer votre attention sur cette jeune dame que vous avez écoutée là. J'ai souvent écouté ces capsules. Elle est très lucide, comme ceux qui essayent un peu d'attirer notre attention sur un certain nombre de points. Je ne veux pas revenir sur le cas ici du père Cléda, que je ne connais pas. J'ai lu un certain nombre de choses, mais cette jeune dame a assez expliqué un certain nombre de choses, donc je ne veux pas revenir là-dessus. Mais mon problème n'est pas Cléda. Mon problème est au-dessus de Cléda. Tout du moins, mon problème, Cléda est un élément d'un système de tout ce qui se passe et que cette jeune dame vient d'expliquer. L'Église catholique est une institution. Le Vatican, avant d'être une institution religieuse, est aussi un État. Donc les citoyens de cet État-là sont les évêques, les prêtres, les représentants religieux que nous voyons dans notre pays, le Cameroun. Alors donc, je ne vais pas parler de Cléda ici, parce que je n'ai pas tous les éléments. Je respecte ce que vient de dire notre jeune compatriote. Je n'ai pas les éléments pour parler de l'affaire Cléda. J'ai lu. Mais moi, je vais aller un peu au-delà. En regardant l'affaire Cléda, je vais relever deux responsabilités. La responsabilité de l'Église catholique qui encourage un certain nombre de comportements chez nous et le laxisme du président Paul Biya en tant qu'institution. Dans notre pays, le Cameroun, il y a de cela plusieurs années, d'ailleurs, je pense 20, 25 ans, ou 30 ans même, il y a eu une émission au Cameroun, soutenue par France 2. Cette émission-là avait interrogé un prélat dans notre pays, le Cameroun, Monseigneur Atanga. Monseigneur Atanga, il est de l'autre côté à l'est, là-bas, avait fait fuir les prêtres qui abusaient sexuellement des enfants dans notre pays, le Cameroun, dans le sodomifiant, bien entendu, des jeunes garçons. Il a donc envoyé une correspondance. Si je fouille mes affaires, cette correspondance-là, et là, la vidéo, elle est publique. C'était France 2, tout du moins une télévision française, qui avait fait cette interview, opposant donc à M. Cléda, à M. Atanga, cette correspondance. Qui voulait que disait cette correspondance? Il y avait une enquête qui commençait déjà à être instruite. Atanga écrit donc au Vatican et dit au Vatican qu'il est important que vous fassiez rentrer ces prêtres-là très rapidement, sinon ils vont être arrêtés. Ils ont abusé sexuellement des enfants, donc il faut les faire fuir. Non, il ne faut pas les condamner, il faut les faire fuir. Qui est Atanga? C'est un prélat, c'est un monseigneur. Il est de quelle origine? Il est camerounais 100%, il vit au Cameroun. Il est de l'église catholique. Les enfants ont été abusés sexuellement. D'autres sont tellement malades parce qu'on les a transmis, je ne sais pas trop quoi. Mais un fils du Cameroun a fait fuir les criminels qui ont abusé ses enfants. Est-ce que vous pensez qu'Atanga est seul? Atanga est un parent de l'un des proches du président de la République. C'est pour ça que je vous ai parlé du président. Atanga, il est l'oncle ou un parent proche d'Emmanuel Amugobote, le chef d'état-major particulier. Bien, alors quand je redescends, je quitte donc chez Atanga, je pars chez Amugobote, je redescends ici en bas, vous avez un autre qu'on appelle Mbila Cosmas. Cosmas est le frère d'Amugobote, le chef d'état-major. Mbila Cosmas est un prêtre, Farah Cosmas, qui a quelques années tué des gosses dans l'Oignon. L'affaire est classée sans suite. Quand les populations ont voulu se lever, ils se sont arrangés à prendre Cosmas et l'envoyer à Koutaba pour quelque temps, pour que les parents oublient. Il est allé là-bas, il est revenu, enquête classée sans suite. C'est toujours l'église catholique. Tout du moins, les citoyens de l'église catholique, en mission en Afrique en particulier,
au Cameroun. Vous avez connu également l'affaire Adalbert N'Djana, que j'ai dénoncé cette affaire ici depuis des années. Malheureusement, il a quitté ce monde, il n'est plus de ce monde. La justice de Dieu a parlé. Qui était Adalbert N'Djana? C'était aussi un autre prélat qui est à la base de l'assassinat de la maman que vous voyez là. Juliette Etoua. Juliette Etoua avait été donc assassinée indirectement parce que Adalbert N'Djana, Grégoire Ona, Martin Bellinga et Boutou et les autres avaient sucré pratiquement près de 1 million d'euros à la fille de maman Juliette Etoua, Madame Faure. Cette Camerounaise religieuse, croyante, qui avait donc comme ça réuni ses fonds avec ses partenaires, décide de changer les vies dans son village, construire, développer, faire un certain nombre de choses, construire des églises, des infrastructures pour animer la cité dans son village. Elle a reçu des moyens venant de ses partenaires et des gens qui ont décidé d'accompagner son action. Cet argent avait donc été détourné par Adalbert N'Djana. Quand cet argent est détourné, qu'est-ce qu'il fallait faire? Cet argent est détourné. L'affaire est tellement longue qu'elle a pris tellement d'années que cet argent est détourné à partir des comptes. Parce que cette maman, cette dame, Madame Faure, qui recevait son argent, pas des moyens, pas des envois comme ça, you know, Monsieur Adalbert N'Djana lui propose de donner le compte de son église en tout cas. Compte bancaire, pour qu'elle puisse recevoir son argent à travers ce compte-là. Elle n'a pas trouvé de problème à ça, c'est une croyante, elle s'est dit, bon voilà, peut-être par là, ça serait un peu plus facile. Voilà comment elle donne son compte à Adalbert N'Djana, elle prend le numéro de compte, elle donne ça à ses partenaires, de faire virer ce qu'on lui donnait pour construire des infrastructures dans son village. C'était l'erreur fatale à ne pas faire. À partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais reçu un centime. Alors quand elle avait découvert la supercherie, il faut rentrer en possession de son argent. À partir de là, ces problèmes ont commencé. Je vous fais l'histoire très très courte. Elle revendique son argent. Toute cette bande-là, y compris le représentant de l'église catholique du Cameroun et de la Guinée, à l'époque était impliqué dans cette affaire. Les menaces commencent. Les intimidations. Grégoire Ouona quitte Yaoundé, qui était impliqué dans cette affaire, parce que je vous parle là de Grégoire Ouona, Adalbert N'Djana, Martin Bellinga Boutou, le nonce apostolique de l'époque, et beaucoup d'autres. Grégoire Ouona quitte sa maison pour aller intimider la maman de Madame Anastasie Faure. Il faut que ta fille arrête de revendiquer son argent, sinon le pire arrivera. Et le pire est arrivé, ils ont assassiné sa mère. Ils ont envoyé des jeunes enfants, des jeunes au quartier, aller assassiner sa maman. La photo que vous voyez là, je ne veux pas vous montrer toute la photo, parce que sa tête est dépecée avec la machette. Ceux qui ont commis ce crime, ce sont des enfants à qui cette maman l'a donné à manger, qui avait été instrumentalisé par Martin Bellinga Boutou, Adalbert N'Djana et Grégoire Ouona. Ces enfants avaient été donc arrêtés. Étant en prison, les enfants disent, ok, nous ici, si vous nous gardez ici en prison, nous allons parler. Nous allons dire ce qu'ils nous ont envoyé. Libérez-nous. Ils sont rapidement arrangés à libérer ces enfants. La maman est décidée. Cette histoire est tellement longue que je vous donne tout seulement un petit aperçu. Nous y reviendrons prochainement en détail. Pourquoi je vous parle de ça? Ce n'est pas la seule histoire. Vous connaissez Nziokala, notre prélat là-bas de Mbalmayou, un autre délinquant sexuel, un autre malfrat de l'église catholique. Ces histoires aussi, je vous en ai parlé ici, des crimes, des enfants, des jeunes prêtres assassinés, violés, abusés sexuellement. Il n'y a pas que lui. Regardez celui qu'on appelle Jean Barga à Yaoundé. Ils sont tellement nombreux. Alors, quand j'ai écouté cette jeune dame parler, elle s'est limitée sur cette affaire de M. Cléda, que je ne connais pas. Mais moi, j'essaie donc de prendre ça comme ça, de façon random, pour vous dire que nous avons un véritable problème. À l'époque, j'avais fait une publication concernant Christian Tchoumi. C'est pour ça que je vais prendre le laxisme du président Biya. Christian Tchoumi avait fait une publication un jour disant que le meilleur homme politique au Cameroun s'appelait Martin Bellinga Boutou. C'est ce que disait Christian Tchoumi. Martin Bellinga Boutou n'est rien dans l'appareil politique sans Paul Biya. Parce que Martin Bellinga Boutou, avec Martin Bellinga Boutou, Christian Tchoumi, qu'on avait pas mal d'autres, il faisait beaucoup de choses. Vous savez que Christian Tchoumi avait des enfants. Vous connaissez les filles Dogué. Celui qui ne connaît pas cette histoire, je peux lui en donner, c'est-à-dire qu'avec des détails. Alors un jour, comme ces gens sont hypocrites, il se lève, il fait une sortie
donné l'interview à un journaliste. Dans cette interview-là, il dit donc cette phrase-là, que le meilleur homme politique au Cameroun, c'est Martin Benengue Boutou. Et moi, je viens de lui rappeler que l'argent que tu donnes au Martin Benengue Boutou, c'est l'argent du peuple camerounais, c'est des budgets qui sont prélevés que oriente le président de la République au cabinet civil. J'ai dit un certain nombre de choses. Et il refait une autre publication juste après moi pour répondre. Alors, en ce moment-là, il reconnaît que Paul Biya lui avait acheté une Mercedes un jour. N'est-ce pas? Paul Biya lui avait acheté une Mercedes un jour. Il avait même financé pas mal de choses. Pourquoi je vous prends cette anecdote-là? Parce que nous connaissons que Paul Biya est un diable. N'est-ce pas? Parce que nous agissons aujourd'hui avec nous trouvons des vertus au diable. Paul Biya est diable, Kamto, fils du diable, Issa Chiroma, le bon diable. Demain en 2032, vous aurez l'excellent diable. Donc Paul Biya est un diable. C'est comme ça qu'on nous a présenté Paul Biya. Ceux qui sont autour de lui, nous présentent Biya comme étant un diable. Mais profitez de ce que le diable leur donne. Et viennent dire à ceux qui dénoncent, ils vont dire à ceux qui dénoncent, donc moi là, Patrice Numa, Rémi Gono, ils vont dire à Paul Biya que nous sommes des démons. Mais eux qui sont ici au milieu, ils nous font croire que Biya est un diable alors qu'ils profitent du diable. Tout ce que le diable leur donne, ils prennent, ils viennent l'insulter, ils viennent combattre contre lui. Ils nous font comprendre qu'il est mauvais. Et nous qui dénonçons les conditions là, ils vont dire à Biya que Paul Biya, comme tu vois, le Numa est un démon. Je vous parle de ça comme ça, de façon ironique, pour vous dire, Biya est victime de son laxisme ou de sa paresse. Nous allons beau parler ici, il faut reconnaître que, mais, il a laissé faire un certain nombre de choses qui a entraîné le Cameroun dans ce que nous nous retrouvons ici, dans sa posture de président. Il n'est jamais là. Comment est-ce que tu vas parler de tes jeunes, comme dans ton discours que tu as dit hier, tu vas parler des jeunes, donc tu ne suis pas l'action des jeunes. Hier, tu as demandé à Eric Tchindji que tu n'avais pas de preuves. Moi, ton fils, je t'ai donné des preuves. Tu as laissé qu'on me traduise dans des tribunaux. Dieu merci, j'ai gagné les procès. Voilà ça aujourd'hui. Le plus grand propriétaire terrien au Cameroun, c'est l'église catholique. On tue des enfants au Cameroun. Comme Jean-Marie Benoît Mbala. C'est un prélat. Il n'est pas le seul. Les gens Kounou, on a tué. Comme ça. Ceux qui ont été tués aux États-Unis ici. Le corps violé par Martin Benengue Boutou. Ici. Aux États-Unis. Vous connaissez cette affaire. Mais le président ne prend pas de mesures. Ça s'escalade. L'escalade prend forme. Tout le monde peut raconter tout et n'importe quoi. Le président est là comme si de rien n'était. C'est comme si, vous pouvez pleurer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors qu'il est en train de mourir à petit feu. Mourir à petit feu, c'est tes enfants qu'on tue tous les jours. Commençant par tes propres enfants. Parce que, quand je dis tes propres enfants, quand tu regardes Brenda, papa Paul Biya, quand tu regardes Brenda, ce n'est plus Brenda que je vois. Je vois Jean Barga. Je vois les prêtres qui viennent régulièrement prier là-bas. Ils viennent prier quoi? Quand ta fille, notre fille est dans la situation dans laquelle elle se trouve. Ils portent toujours en eux le costume de l'église catholique. Ils sont des prélats. À quoi aurait servi leur prière? Regardez l'état de nos compatriotes, de mes petits frères Junior, de ma fille Brenda, de nos compatriotes Brenda, de nos compatriotes Junior et du reste du peuple camerounais, sous l'emprise de l'église catholique. Tout du moins de ceux qui représentent l'église catholique au Cameroun. L'église catholique n'est pas seule. Il y a des gens de l'ordre de Malte. Quand je vous dis ça, le scandale est très grave. Je ne sais pas qui est responsable, mais c'est un dossier grave. Personne ne fait rien, personne n'agit. Mais quand vous êtes empiffré, vous avez mangé, vous avez pris des terres, vous avez pris l'argent, vous avez gagné des marchés. Vous venez donc maintenant nous opposer, nous, entre nous, pour nous distraire. Bamileke, Betty, Bamileke, nordiste, Bassa, Douala, anglophone, francophone. C'est-à-dire que c'est comme ça. Alors qu'il y a un véritable problème ici. La mal-gouvernance, la mauvaise gestion, le respect du peuple, l'irrespect, le manque de discipline dans la gestion des affaires étatiques. Ça nous conduit à ce que vous voyez là. Tout le monde peut se lever et insulter un président.
Tout le monde peut se lever, insulter un papa. Tout le monde peut se lever, insulter un autre compatriote sans réfléchir. Parce que les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le président de la République, qui est aussi un père de famille, n'a pas su faire la différence. Tout pour le président, ça passe comme ça. Comme l'eau. Après, il vient nous lire les discours qui ont été écrits par les mêmes personnes qui ont tué ses enfants et qui ont tué le peuple. Il nous parle des jeunes. Si le président avait les rapports que je donne ici tous les jours, de la position des jeunes Camerounais qui meurent dans le Nozo, des jeunes Camerounais qui sont devenus, qui sont des bensikineurs, des jeunes Camerounais aujourd'hui qui sont abusés par l'église catholique, ou tout du moins les représentants de l'église catholique dans notre pays. Les jeunes Camerounaises et Camerounaises qui sont devenus des prostituées à cause de certains comportements des prélats dans notre pays, le Cameroun. Je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus longtemps. J'ai tout simplement voulu, à travers la sortie de cette compatriote, pour dire que le serpent est long. Le sujet est grave. Le problème est profond. Le problème est très très profond. Mais on ne regarde pas tout ça. Alors je voudrais aussi dire à vous autres, j'ai vu quelques capsules ça et là. Vous vous moquez de nos compatriotes musulmans. C'est ce que les Ouadjous sont en train de dire partout. C'est-à-dire qu'ils sont accouchés sur leur tapis en train de faire... Et les mamans, maman beaucoup haram aussi, les mamans qui excisent leurs enfants, ils sont en train de dire Allah, Allah, Issa Tourouma est président, Allah Wakaba, Allah Gawaba, Ishimilai, Issa Fourlai, Inyaya Djinemok, Nye. Le pouvoir en place a donné tout à ces gens. On leur a tout donné, tout offert. Assalamu alaikum à tous les frères dans le monde entier, que la paix soit avec vous, Ben Oumar humanitaire. C'est-à-dire, ma sœur, tu ne peux pas faire ta politique sans insulter la religion, sans dénigrer la religion. Mais crois-moi sur parole, ce que tu es en train de faire là, tu vas payer le pot cassé. Je t'assure, Wallah, tu vas payer tout ça. Tu vas payer. Ça, je te l'assure. Ça, c'est pas de la politique. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas de la politique. C'est du dénigrement. C'est du dénigrement. En tout cas, moi personnellement, tant que quiconque critiquera ma religion, quiconque critiquera mon prophète, je suis prêt à faire le tour du monde pour retrouver ces personnes. Dans n'importe quel endroit du monde qui se cache, je suis prêt à voyager, à faire le tour du monde à pied pour retrouver ces personnes. Vous voulez faire votre politique, faites votre politique. Qu'est-ce que la religion a à voir là-dedans? Je vais demander à tous mes frères qui se trouvent, tous mes frères musulmans qui se trouvent de l'autre côté du Cameroun. Bientôt ça prendra fin, Inch'Allah. Ok? Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah ma asabirin. Vous connaissez ce que ça signifie. Inna Allah ma asabirin. Donc, restez concentrés sur votre combat. Ne vous focalisez pas sur ces... En fait, ne calculez pas ces gens-là. Mais Inch'Allah, c'est le début de la fin qui s'annonce comme ça. Ok? Vous voyez, ils sortent par-ci, par-là, ils critiquent l'islam, ils critiquent le prophète. Juste pour vous déconcentrer. Donc, soyez focus et ce genre de personnes, ce genre d'individus-là, ne les calculez pas en fait. Ils sont là pour nous déconcentrer. Moi seul, je suis capable de faire le tour du monde, juste pour elle. Mais pour l'instant, je ne le fais pas parce que je suis concentré. C'est-à-dire, il y a un combat, je me focalise sur un combat en fait. Donc, ne calculez pas ce genre de personnes. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était Ben Oumar humanitaire. Vous vous moquez, vous vous insultez, vous les appelez des moutons, vous appelez des chèvres, vous vous moquez même de la religion islamique. Faites très très attention. Il ne faut pas que la liberté d'expression conduise à certaines dérives langagères. Il n'y a pas de liberté d'expression sans règles. Faites très très attention. L'insulte est condamnée. Pourtant, on est libre de dire ce qu'on veut. Même dans le pays dans lequel je vis ici, aux États-Unis. On vous dit que c'est le socle de la démocratie. Et si on te condamne pour avoir dit des choses qui ne sont pas réelles, pour avoir insulté quelqu'un, si certaines choses sont laissées, c'est parce que certaines personnalités n'ont pas le temps
mais quelqu'un qui a le temps va te poursuivre dans ce pays. Et c'est pareil partout. Alors ne faisons pas comme les autres. Nous avons nos valeurs. Je n'ai pas dit ici que personne ne doit critiquer, puisque c'est ce que je fais depuis plus de 3 décennies. Critiquer de façon véhémente ce qui ne va pas dans ce pays. Vous découvrez ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous découvrez aujourd'hui, certains d'entre vous découvrent, sont fiers de dénoncer, parce que nous vous avons donné le courage de dénoncer. Est-ce que je suis le fondateur de ce courage? Non, je suis héritier de ce courage, de Omniobé, des Atangana, des André Mida, de Ernest Wanji et de tous les autres qui se sont battus pour que nous soyons là. Ils ne se battaient pas derrière les claviers, ils se battaient dans la forêt et ils étaient au Cameroun. Alors, j'ai hérité de ce courage, mais ça ne me donne pas le droit de dire n'importe quoi à celui ou celle que j'ai en face de moi. Fût-il ou fût-elle mon adversaire ou même mon ennemi, j'ai toujours la réserve, vous l'avez constaté. Dans les réseaux sociaux, je ne réponds pas à n'importe qui. Je n'insulte pas n'importe quoi. Parce que ce ne sont pas des expressions avec lesquelles j'ai été élevé. Je demande donc au président de la République de prendre ses responsabilités. Le peuple camerounais souffre, et souffre beaucoup. Ce lacisme-là nous a conduit à là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons déjà dépassé plusieurs étapes. Nous finirons par nous déchirer, comme dans d'autres pays, parce que vous n'écoutez pas. Ni ceux qui sont autour de vous, qui vous ont fait croire des choses qui n'existent pas, ou qui vous ont donné leur image de la situation. Parce que ceux qui sont autour de vous, vous ont fait croire des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, on nous oppose aux autres. J'avais écrit, le jour où le peuple camerounais se lèvera, ce peuple-là ne saura pas faire la différence. Nous sommes tous mis dans le même sac. Les petits Nanga. Les petits Nanga ont mis les Bamileke dans le même sac. Les Njong Mojui, comme vous les appelez. Les Njong Mojui ont mis les petits dans le même sac. Les Nkwa, ou les Job Group, comme on appelle les anglophones. Vous êtes organisés aujourd'hui à mettre les peuples camerounais, dans leur diversité, à les opposer. Aujourd'hui, ce sont les nordistes, les moutons, les chèvres. C'est ce que vous avez voulu. C'est-à-dire, on s'indexe comme ça. Voilà les noms qu'on se donne. Pendant ce temps, ceux qui ont créé ce chaos sont là, d'autres ont fait fuir leurs enfants. Le feu qui a été allumé du côté du Nozo, on appelle les anglofous. Eux aussi nous appellent les francofous, les Bachop Group. Tous ceux qui ont organisé ça sont allés se réfugier chez eux. Mais les enfants sont dans la rue. On vous a fait croire ça, monsieur le président. On te l'a fait croire, papa Biya. Tu es resté à la maison à observer. Toute personne qui tente d'écrire, son courrier n'arrivera pas. Ce sont les mêmes personnes qui sont des auteurs. Et c'est par ces personnes-là que les lettres doivent passer. Comment voulez-vous que nous soyons entendus? Et ces gens-là, ils ont donc quelques journaleux au Cameroun à qui on va donner de l'argent pour insulter ceux-là qui disent la vérité. Ils deviennent ce qu'eux-mêmes ont appelé les kilaves. Dès qu'on dénonce quelque chose, on donne de l'argent à 3 tam-tampions, viennent s'asseoir là et racontent leur vie. Mais je tiens à vous dire, le peuple camerounais que vous voyez, ce que je vais vous dire là n'est pas nouveau. Est un peuple révolutionnaire, patient, endurant, résilient, qui encaisse. Mais quand il va se révolter, rien ne pourra l'arrêter. Le peuple du centre que vous voyez là, faites très attention avec les femmes du centre. Faites attention avec les fils de Betty Benanga que vous voyez là. Ces enfants-là sont des véritables combattants. Quand ils vont se lever, je ne suis pas sûr que certains d'entre vous résisteront. Moi, je parle depuis plus de 3 décennies. Vous n'avez jamais vu un seul éton se lever pour prononcer mon nom et me défendre. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là. Je n'ai jamais demandé. Jamais. J'ai vu un seul Camerounais, en fait, très peu d'entre eux, Loïc, Los Angeles, qui est souvent sorti, il s'est dit, mais attention, chaque fois que mon nom était prononcé à tort, quelque part, Loïc sortait et faisait une vidéo. Ceux qui m'ont accompagné aux États-Unis pendant mon combat, jusqu'à ce jour, ce ne sont pas des bêtis. Les bêtis sont même, les bêtis sont même ceux-là qui m'ont accompagné dans les tribunaux. Parce que c'est lui qui me porte plainte est un bêtis, Martin Belinga Boudou. Celui qui vient me servir la plainte, c'est un gars bamileke. Celui qui dit, le jour où on m'a servi la plainte, c'est un anglophone. Parce qu'on m'a servi la plainte, votre connaissance, on aurait même pu me tuer parce que le gars aurait pu monter un guet-apens, on m'assassine. Je me suis retrouvé dans un endroit, mon oncle célébrait l'anniversaire de mariage de son épouse. Moi qui n'y vais pas souvent dans les réceptions, c'est mon oncle. Je me lève, j'y vais. Malheureusement pour lui, il avait invité l'une des personnes qui travaillait à l'ambassade, un compatriote de la région anglophone, qui est là. Moi, je suis là, assis à côté de mon oncle, on bavarde.
Ce garçon-là prend le téléphone, il appelle un autre de mes compatriotes, Bamileke, à qui Kingemonono avait donné la plainte. Parce qu'ici, quand on te traduit au tribunal, pour que la plainte écoute, il faut qu'on te serve la plainte, pour que tu saches qu'il y a un problème. On doit te la servir. On te sert personnellement. On doit envoyer quelqu'un, pas tout le monde, mais il faut qu'on te serve ça. La personne dit, voilà, j'ai rencontré Nouma Patrice Freeman. Je lui ai donné la plainte à main propre. On était à tel endroit, j'ai même filmé. Voilà ça. Si tu te présentes donc en ce moment-là, le juge comprend que tu as méprisé la justice, automatiquement les conséquences vont suivre. Donc aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu la plainte, l'affaire ne peut pas être jugée. Voilà comment je suis servi chez mon oncle. Il était peut-être 2 h du matin. Le Camerounais là a quitté son lit. Je ne sais pas s'il avait un lit. Il a quitté chez lui, enfin je ne sais pas s'il avait une maison où dormir, pour venir me servir la plainte. Et là nous étions dans le Queens chez mon oncle. Vous avez vu le CSO? Celui qui me porte plainte est un digne fils étant. Martin Bellinger Boudou. Parce que j'ai dit des vérités. Celui qui vient me servir cette plainte est un gars Bamileke. Celui qui a dénoncé là où j'étais, pourquoi il vient me servir la plainte, est un anglophone. Tout ce que vous voyez là, je n'ai pas braqué une banque, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué quelqu'un. J'ai dénoncé ce que bon nombre d'entre vous aujourd'hui de l'Ouest vous dénoncez. J'ai dénoncé ce que bon nombre d'entre vous aujourd'hui de Tibenanga vous dénoncez. J'ai dénoncé ce pourquoi Issa Chiroma veut être président. J'ai dénoncé. J'ai dénoncé ce que les Douala vivent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on m'a porté plainte. Ce que les Bassa vivent, c'est pour ça qu'on m'a porté plainte. Ce que les anglophones vivent, c'est pour ça qu'on m'a porté plainte. Voilà le motif de la plainte. Alors, ceux qui sont responsables de ça sont cachés quelque part. Mais nous sommes ici dans la diaspora, on s'entretue. On se tire dessus. On ne se pose pas la question, quel est le problème qui nous divise? Quel est notre problème? Nous sommes victimes d'une seule situation, la malgouvernance. Qui sont les responsables? Que faut-il faire ensemble? Comment faut-il faire? Il faut indexer l'autre. Vous avez donc vu que 2018 est passé. Venons de voir 2025. Les gens là ne sont plus dans l'élection. Ils sont déjà projetés ailleurs. Mais vous allez prendre encore 7 ans. Ce que je ne souhaite pas. Il va falloir qu'on se batte. Pour vous insulter. Toi, tu as dit ceci. Toi, tu as dit cela. Toi, tu es infiltré. Toi, tu es machin. Pendant ce temps, tu es caché en Allemagne. Pendant ce temps, tu es caché en Angleterre. Tu es caché aux États-Unis. Tu es caché en France. Pendant ce temps, tu es caché quelque part dans un pays. Mais tu vas porter des critiques à ceux-là qui ont décidé de s'afficher. Il s'appelle J. Remingono. Journaliste, c'est sa fonction. Il s'appelle Patrice Nouma. Militaire, c'est sa fonction. Ils sont tous des enfants éteints. Qui dénoncent. Chacun dans son canal. Je ne vais jamais, un jour, m'asseoir ici, vous dire que ce que J. Remingono dit là est faux. Jamais. Jamais. Parce que je ne connais pas ses sources. Je ne connais pas les preuves qu'il a pour dire ce qu'il a. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir levé un problème qui peut attirer l'attention de vous autres et de la République, des gens qui nous gouvernent et des gens qui sont responsables de ça. Alors, et ceux qui sont victimes de prendre conscience. C'est la même chose que je fais ici. Donc, n'attendez jamais de moi que je vais m'asseoir ici, envoyer des enfants dans la rue, et je vous l'ai déjà dit, je ne parle pas ici pour quelqu'un. Me balle bon. Ah oui, mais faites attention. Et je connais de la douleur des parents qui ont accouché, qui demandaient à leurs enfants d'aller là-bas, se faire tuer. Je ne veux pas m'asseoir ici pour vous dire que voilà, l'activiste là, ce qu'il raconte là, il raconte des conneries. Ce n'est pas ça mon problème, ce qu'il raconte. C'est ce que tu vas en faire, c'est ta capacité analytique, du discernement qui m'intéresse. C'est ta capacité en tant que membre du gouvernement à se poser la question, aller vers vos enfants, poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment faire pour en sortir. J'ai proposé cette transition, ce n'est pas nouveau, c'est une forme politique, c'est un moyen de remettre tout à plat, une transition forcée. Si vous résistez, c'est le peuple qui va sortir. Une transition concertée, on s'assoit et on parle, on définit, que chacun dise comment est-ce qu'il faut sortir de cette situation. Ce n'est pas une question de force.
Parce que personne n'est plus fort que le peuple. Personne n'est plus fort que Dieu. Personne. Alors faites tout ce que vous avez à faire. Tenez compte de la géopolitique mondiale. Des intérêts des uns et des autres qui influent. Le Cameroun ne peut plus vivre seul. Jamais. Il n'a jamais vécu seul. Mais les fils camerounais sont partis ailleurs pour servir. Et dans cet ailleurs-là, nous sommes maltraités, nous sommes méprisés. Et les enfants d'ailleurs, ils sont allés chez nous, ils sont respectés, ils sont riches. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous sommes un pays pétrolier. Nous sommes un pays minier. Nous sommes un pays de toutes les richesses. Dieu a voulu que ce soit comme ça parce que si le Cameroun devait s'appauvrir, les Grecs allaient ruiner le Cameroun. Vous avez connu les Kalafatas, les Kalakotos, les Kirikous, les Karamutos, les Marapatas, les Karakatas, Karakotos, Mourtos, Totos, c'est-à-dire tout ce qui était tos. C'était grec. Ils ont pris. Ils ont pris. Mais le Cameroun est toujours là. Les richesses sont là. Le peuple ne vous demande pas si le président se brosse avec une brosse à dents en or massif. Le peuple veut avoir ce qui lui permet de vivre. Si les choses étaient bien gérées dans notre pays, le Cameroun, Biya va dans le bon Bovalatos 100 000 ans, si Dieu lui donne la vie. Biya peut rester là-bas 100 ans. Il peut rester là-bas 100 ans. La reine d'Angleterre, hein, vous la voyez, la spécialité de la reine d'Angleterre, c'est serrer les mains. Sortir, il y a le premier ministre qui travaille, les peuples sont à la tâche. Mais tu ne peux donc pas rester là. Ton peuple pleure, toi-même tu voyages. Au truc que Bobo, ailleurs, c'est-à-dire, mes enfants boivent le champagne, ils fument, ils se droguent, ils font tout et n'importe quoi. Et tu veux que ça change. Et tant que jour tu nous parles de jeunes, chaque discours, depuis 43 ans, le président a toujours lu le même discours, il n'y a que la date et le lieu qui changent. Tout ce que vous avez suivi là, il n'y a rien à enlever, il n'y a que la date et le lieu. Le président a parlé de quoi? Des jeunes, l'emploi des jeunes. Il a parlé des femmes. Avez-vous vu un jour le président se lever, condamner les violences faites aux femmes dans notre pays, le Cameroun? Jamais. Est-ce qu'on lui dit? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est même au courant qu'il y a un peuple qui existe là-bas? Je n'en sais trop rien. Pourquoi nous parle-t-il toujours des mêmes choses alors que rien n'a changé? Il nous a donc parlé des jeunes, l'emploi des jeunes. Est-ce que le président sait que dans ce pays-là, les jeunes se lèvent à 2 h du matin pour faire la queue, pour aller passer un texte de français pour aller au Canada? Font la queue à l'ambassade de France. Fuient pour aller mourir dans les eaux de Lampedusa. Les jeunes Camerounais. Est-ce que le président camerounais sait que ces jeunes qui s'en vont là vont servir d'autres cieux? Ici aux États-Unis, il y a un enfant qui a été élevé à la plus haute distinction scientifique. Et jeune, Stéphane Mananga, que vous voyez en photo là. Le président n'est pas au courant. La plus haute distinction mathématique, ingénieur et jeune Mananga, Stéphane. Est-ce que le président est au courant? Je n'en sais trop rien. Comment nous faisons pour continuer comme ça? Il vous a parlé des Camerounais de la diaspora. Il nous invite à les contribuer. Est-ce que le président sait les problèmes que nous avons au Cameroun pour investir au Cameroun? À la douane, le racket commence à la douane, le racket à l'aéroport, le racket dans les administrations, la corruption. Tu amènes même ton partenaire, on le détourne, on prend ton argent, tu rentres, il est convaincu que tu es complice de ce qui lui est arrivé. Est-ce que le président est au courant de ça? Mais les mêmes personnes qui sont responsables de ça sont toujours là. Le président parle de la diaspora. Il parle des réseaux sociaux. Lui-même, il a demandé aux gens d'aller dans les réseaux sociaux. Il a demandé à son gouvernement d'aller communiquer dans les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont régulés? Quand lui-même, son administration prennent des prostituées, invite les prostituées d'État que nous connaissons tous dans les réseaux sociaux, il les élève à un rang, au rang des femmes, normalement, comme des exemples. Quel exemple donne-t-il aux jeunes auxquels il fait appel? La diaspora camerounaise. Écoutez-moi, monsieur le président. Écoute-moi, papa. Vous voyez, je fais la différence. Monsieur le président, écoutez-moi. Et je redescends, je dis, écoute-moi, papa. La diaspora camerounaise que tu vois là peut changer ton pays en moins de 12 mois. La diaspora camerounaise change ton pays, le Cameroun, tu ne le reconnais pas. Cette diaspora-là, elle est riche. Très, très riche. Ça, quand je marche, je suis fier, je suis même jaloux de l'intelligence que nous avons. Je dis aux autres que non. Quand tu parles du Cameroun, take it easy, bro. Elle est riche dans tous les domaines. Il faut la capitaliser. Faire l'état de lieu. Ceux qui sont là t'ont apporté quoi? En 43 ans. Rien, absolument rien.
Nous sommes le pays 2 fois le pays le plus corrompu. Les voleurs à souhait. Ils sont devenus les pires crétois. Le crétois, c'est celui qui se convainc de son propre mensonge. Ils mentent, ils sont convaincus de leur propre mensonge. Ils opposent les Camerounais. Alors, Monsieur le Président, capitalise ta jeunesse en général, ta jeunesse de la diaspora, ta jeunesse camerounaise. Monsieur le Président, tu as appelé la communauté internationale à sanctionner ceux qui parlent, ceux qui ont envoyé les enfants, ceux qui sont dans le terrorisme. Monsieur le Président, peut-être on ne t'a pas informé. Je vais te dire quelque chose de sérieux. S'il te plaît, papa, vole-moi, écoute-moi. Tu es un ancien, tu connais beaucoup de choses. C'est pour ça que vous êtes des vieillards, des mémoires. Mais il y a des réalités qui t'échappent. Le terrorisme, aujourd'hui dans le monde, est un allié objectif des Occidentaux. Ils emploient cela quand ça les arrange, comme ils ont utilisé certains présidents comme des collègues. Je te prends l'exemple du président de la Syrie. Papa, c'est un terroriste. C'est un terroriste qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé pour tuer les chrétiens. Les chrétiens que certains veulent aller en Afrique. Défendre les chrétiens. Vous avez suivi le président qui vous dit qu'il ira en Afrique défendre les chrétiens. Ce président-là va recevoir dans quelques heures un terroriste qui a tué les chrétiens, un terroriste qui a tué les musulmans, un terroriste qui a tué les juifs, un terroriste qui a tué les noirs, un terroriste qui a tué les Français. Bref, Monsieur le Président, un terroriste qui a tué des humains. Quand il a fini de faire son travail, on a fait de lui chef d'État de la Syrie. Je voudrais donc te dire, toi qui appelles la communauté internationale à sanctionner, oui, je suis contre le terrorisme, sanctionner des gens qui incitent au terrorisme, qui envoient des enfants dans la rue, sanctionner les terroristes, sanctionner les influenceurs et les influenceuses. Monsieur le Président, pose-toi une seule question et tu vas résoudre tout. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta jeunesse? Comment y remédier? Avec qui y remédier? Quand faut-il remédier? Et où faut-il remédier? Toutes ces réponses se répondent au Cameroun. Où? Au Cameroun. Quand? Maintenant. Avec qui? Avec la jeunesse. Pourquoi? Parce que cette jeunesse est pauvre. Comment? Parce que nous avons des moyens. Ne regarde pas le terrorisme qui est un allié objectif que certains occidentaux utilisent pour te contrôler et pour nous contrôler. Alors, beaucoup de tes ministres, parce que nous regardons Issa Chiroma, le bon diable, lui s'est prononcé, il s'est révélé. Beaucoup de Issa Chiroma sont là, autour de toi, qui attendent le bon moment. Ils ont toujours été là pour te détruire, ils sont tes conseillers, ils sont des ministres. Pourquoi le peuple se révolte? Parce que ces gens-là ont été des Issa Chiroma en veille, dans la destruction. Quand tu parles des terroristes qui sont à l'international, quels sont ceux qui sont autour de toi? Qui tuent dans le Nozo, Monsieur le Président? Qui les finance? Le rapport de Ferdinand Gongo, que toi-même tu as instruit, papa. Je l'ai, ce rapport-là. Ce rapport qui a condamné 3 militaires qui ont tué des enfants à Gabour, calcinés. Le rapport est signé de Gongo Ferdinand à ta demande. C'est un rapport tronqué, papa. Parce que je connais ceux qui financent là-bas. Ils sont au Cameroun. Je connais ceux qui arment. Ils sont au Cameroun. Il y a des propositions qui ont été faites pour que cette guerre soit arrêtée. Posez la question à Joël Ebine Bankui. Ça, au moins, il avait fait son travail. Parce que c'est moi qui avais publié. Joël Ebine Bankui m'a appelé. J'étais à l'hôtel. J'ai sorti d'une réunion. Il me dit, j'étais vu publier quelque chose d'assez intéressant. De quoi est-ce qu'il est question? Je lui dis, c'est une proposition de sortie de crise avec tous les éléments à l'appui. Il me dit, envoie-moi ça, je vais faire suivre. Appelez Joël Ebine Bankui, Monsieur le Président. S'il n'a pas déchiré, s'il n'a pas jeté, il a ce projet. C'est moi. Tes enfants sont riches. Pourquoi vas-tu chercher ailleurs ce que tu as en abondance dans ton pays? Les intelligences camerounaises. Des femmes comme des hommes. Donc, dans le Nozo là, les terroristes sont autour de toi. Dans le Nozo, ceux qui instrumentalisent sont autour de toi. Ceux qui ont fait fuir Sani Mohamedou sont là. Ils sont autour de toi. Margomboa connaît qui est Sani Mohamedou. Paul Atanganji connaît qui est Sani Mohamedou. Ils savent qui était ce monsieur.
Le jeune capitaine Efoudou, qui a fait arrêter Sali Mohamedou, qui est aujourd'hui en fuite, parce qu'il a fait son travail. Les gens qui ont tué le Cameroun sont autour de toi. Ce n'est pas forcément la diaspora que nous sommes, nous avons notre responsabilité. Peut-être nous sommes excessifs. Oui, ça peut arriver. Je ne trouve pas une porte de sortie pour certains, mais je dis, ça peut arriver. Débordé par ce qui se passe, on peut avoir comme ça des écarts de langage. Ça amène aussi chacun, certains à se contrôler. Mais en réalité, ça se passe autour de toi, papa. Pourquoi les Camerounais vivent comme ça, comme tu vis dans la poubelle là? Est-ce que c'est Patrice Nouma? Dans la poubelle dans laquelle tu vis là? Est-ce que c'est Jipo Rémi Ngono? Je ne sais pas. Nous sommes tes enfants. Tous ces Camerounais là sont tes enfants. Mais lesquels sont ceux qui sont responsables? Dans les grandes chefferies, à l'ouest, on ne donne pas la chefferie au premier-né. Le père connaît ses enfants. Un bon père connaît celui qui peut le remplacer. Un bon père connaît celui qui peut diriger dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Est-ce que c'est ça qui a manqué aujourd'hui pour aller chercher des Libanais pour gouverner le Cameroun? Parce que c'est, en force, quand on parle des militaires au Cameroun, on va toujours te parler d'un Libanais. Tu te poses la question. Papa, tu as formé des enfants. Les 3/4 des officiers camerounais sont formés en Grèce, au Maroc, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Chine, au Brésil, partout, au Portugal. Les militaires sont partout. Partout en Angleterre, on les trouve. Nous avons donc des militaires capés. Mais on vous dit que le patron du BIR, c'est un Libanais. Il gagne des marchés, il ouvre des restaurants. Il s'empivre, il vit sa vie. Pendant ce temps, les militaires n'ont pas le salaire qu'il faut. Pendant ce temps, les militaires souffrent. Pendant ce temps, pour recruter dans l'armée, où tu deviens un aristocrate, où tu deviens un sodomifiant, où tu payes. Papa, ça existe. Tout ça est connu. Alors tu as tout pour sortir de cette crise. Mais si tu n'utilises pas tous tes moyens, papa, tu sortiras par la petite porte. Parce qu'il y a une phrase là que je suis depuis là qui me dérange un peu. Je veux en parler avec toi ici. Parce que j'en ai écrit. Je t'ai envoyé la correspondance. Si tu l'as reçu, tant mieux. Si tu ne l'as pas reçu, j'en parle ici. Parce que ça fait depuis l'année dernière que j'ai envoyé ce rapport à ton attention. On m'a fait croire que Papa Paul Biya, le président de la République Paul Biya, a préservé le sous-sol camerounais. Il n'a pas renouvelé les accords. Très bonne chose, papa. Mes félicitations. Merci. Mais si tu as préservé le sous-sol camerounais, c'est pour qui? C'est pour ton peuple. Tu as préservé le sous-sol camerounais des dents longues de certains occidentaux. C'est pour ton peuple. Alors, en 43 ans, en quoi est-ce que la préservation de ce sous-sol a été au profit du peuple camerounais? En enlevant ça aux Occidentaux, tu as certainement remis à certains nationaux. Mais comme tu le fais, ils s'entre-déchirent. Monsieur le Président, vous avez vu la note qui a circulé entre Ngongo Ferdinand et Bonivan Vondo Hassan, qui a été chassé d'un site. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez préservé les richesses du Cameroun de certains Occidentaux, vous les avez remis entre les mains de certains nationaux, mais avec lesquels nationaux? Un petit groupe de nationaux qui se font la guerre entre eux, au détriment du peuple camerounais. Si le sous-sol est préservé, mais il faut que les richesses de ce sous-sol-là servent aux Camerounais, comme ça se fait dans un pays arabique, où les Camerounais profitent comme ça se faisait en Libye. Alors, quand on a fait l'état de lieu, on se rend compte que ces gens qui sont autour de toi ont échoué, papa. Ce sont tes enfants-là qui ont échoué. Toi, tu as fait ce que tu as fait. Mais il t'a manqué la vigilance, le regard, la sanction. Tu as fait des slogans. J'ai demandé qu'on continue de sanctionner. On ne peut pas combattre la corruption, laisser les gens détourner les biens de l'État. Tu as demandé ça, mais tu n'as pas suivi. Parce que les mêmes sont autour de toi. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Les mêmes sont là. Léopold Moutazé est là, Nganou Ndjoumissi est là, Manawouda Malachi est là, Ferdinand Gongo est là. Tous ces gens-là sont là. C'est eux qui ont mis le Cameroun dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Tu vas chercher où? Alors, Monsieur le Président, cher papa, si tu ne fais rien, tout ce que tu as cru faire de bien, tu sortiras par la petite porte. Charles Atebe Yene, il l'avait dit avant sa mort. Écoute ça. Charles Ateba Yene, oui. Qui est responsable au Cameroun?
Je ne sais pas ce que vous souhaitez. Pourquoi vous voulez qu'il soit responsable? Les gens qui y vont sont responsables. Les gens qui laissent s'installer les sectes et ne les combattent pas. Regarde, je félicite particulièrement, il y a un sous-préfet. Sous-préfet, hein? Le sous-préfet de Douala premier. Nous le voyons à la télévision, avec la tenue du commandement, pour aller à gauche et à droite, fermer certaines églises qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Aller dans la Saraga maritime, le préfet qui est là-bas, il arrive, il trouve que le jour où il prend service à Edea, Jean Edea Abaté, il trouve qu'un enfant boit le kitoko comme ça le jour de Noël, et la bière. C'était traumatisant. Il a pris des arrêtés là-bas pour dire qu'à partir d'une certaine heure, je ne veux pas voir les enfants dehors, etc. Chacun a une portion de pouvoir qu'il doit exercer. Est-ce que le chef de l'État, comme vous voulez qu'on dise que c'est lui qui est responsable? Je n'ai rien dit. Bon, alors certains, est-ce que le préfet de la Saraga maritime a déjà été relevé de ses fonctions parce qu'il a posé ses actes pour protéger? Vous regardez ce que ce monsieur fait à la Saraga maritime. Si chaque préfet fait ça dans sa localité, les choses vont aller autrement. Et je suis heureux parce que le ministre de l'administration territoriale, René Manuel Sadi, pour qui j'ai beaucoup de respect, vient d'avoir une réunion avec les gouverneurs. Il a instruit les gouverneurs de région de s'attaquer à ce problème-là. Page 56, 57, 58 de votre ouvrage, vous écrivez... ça c'est la lettre, non c'est pas vous qui avez écrit, hein, c'est une Camerounaise qui a écrit une lettre au chef de l'État. Elle s'appelle Ngotoyen Deborah. Ngotoyen Deborah est journaliste, très brillante, épouse Webeme. Elle a écrit au chef de l'État. Voici sa cadette, c'est-à-dire que après Ngotoyen Deborah, c'est cette fille. Elle s'appelle Claude Michel Mbalamvogo, 17 ans. Regardez comment elle est belle. Elle était en terminale. Un enfant qui est en terminale à 17 ans, c'est beaucoup d'espoir. Elle a été tuée dans les crimes de Mimboman. Paix à son âme. Et ce livre permet aussi de rendre hommage aux familles. Charles, et le devoir de mémoire. Oui. Vous avez écrit une lettre ouverte au président Biya il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, qui a été publiée dans les quotidiens de la place. Non, la lettre ouverte est dans ce livre. Voilà. Mutation a repris, à ma conclusion, j'écris une lettre ouverte au pape François Ier. Je lui dis, sa sainteté, ne démissionnez pas comme votre prédécesseur. Parce que si vous démissionnez, nous sommes foutus. C'est la lettre ouverte au président Biya qui m'intéresse, Charles. Bien sûr. Qu'est-ce que vous dites au président Biya? Je dis, écoutez quand même. Les gens nous écoutent et ils veulent savoir. Je n'ai pas seulement écrit au président Biya. J'ai écrit au pape pour lui poser le problème de l'homosexualité. D'accord, c'est la lettre qui concerne le président Biya qui m'intéresse. J'ai écrit au président Biya pour suggérer au président de créer un tribunal criminel spécial pour les crimes rituels. Pour les crimes rituels. Parce que depuis que les crimes rituels sévissent au Cameroun, la formule est la même. Commission d'enquête, mais jamais de résultat. Et Pagna a perdu ses enfants ici à Douala. C'était tout son patrimoine. Mais monsieur, et Pagna n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parce que vous avez comme l'impression qu'il y a des complicités au commissariat, on retire les documents. Et Pagna, pour la mort de ses enfants, a 3 types de genres de mort. Il nous écoute, il peut appeler si je mens. 3 types. On dit que oui, les enfants avaient le palu. Oui, les enfants. Oh, le tribunal est descendu à la morgue pour aller trouver que les enfants étaient ouverts à l'excès, avaient été violés. Vous comprenez ce que je vous dis? Et à partir de l'expérience gabonaise, il se passe que pour lutter contre les crimes rituels, il ne faut pas beaucoup attendre du gouvernement. Il ne faut pas beaucoup attendre de la justice. Il faut attendre des coalitions des individus, des syndicats, les chefs traditionnels, les hommes politiques, etc. C'est la meilleure façon. Vous voulez exonérer le gouvernement là? Pas exonérer. Puisque je vous dis qu'il y a des liens. Qu'est-ce que vous avez écrit comme lettre au président Biya? Mais la lettre est là, c'est l'essentiel. Je lui dis, monsieur le président, je l'ai déjà dit. J'ai dit, monsieur le président, attention à ces crimes rituels. Parce que ça se passe sous votre règne.
Si vous ne faites pas tout pour que lumière soit faite autour de ces crimes rituels, dont vous n'êtes pas l'auteur, eh bien, vous serez comptable. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Bokassa, Jean Bédel, est au tribunal. On l'a arrêté, il est au tribunal, il doit être jugé. Et il dit ceci. Je suis venu ici aujourd'hui, et en tout cas, quand je suis venu ici aujourd'hui, je m'attendais à certains chefs d'accusation. Mais devant le tribunal, je découvre d'autres chefs d'accusation que je ne connais pas. Mais compte tenu de ma posture de président, je suis obligé d'assumer tout. Fin de citation. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que le président Paul Biya, en tant que président de la République du Cameroun, tout ce qui est bon, c'est lui. Tout ce qui est mauvais également, il est comptable. C'est clair et c'est net. C'est pour ça que je suggère au président de tout faire pour que les lumières soient faites, pour qu'on ne lui impute pas ça un jour. C'est très important ce que je dis. C'est très militant ce que je dis. C'est très amical ce que je dis. Et je ne m'arrête pas là. Je lui fais une proposition en disant, Monsieur le Président, vous avez créé un tribunal criminel spécial contre les détourneurs de fonds publics, contre les prévaricateurs. C'est bien, vous protégez de l'argent. Créez également un tribunal criminel spécial pour que les gens, les auteurs des crimes rituels ne se sentent pas protégés, pour qu'ils ne bénéficient pas des circonstances impossibles. Il faut que ces gens répondent de leurs actes. Ce n'est que comme ça qu'on peut limiter la prolifération des crimes rituels. Je vous rappelle qu'il y a 3 ou 4 jours à Bafoussam, on a encore trouvé un corps, visiblement, qui était victime des crimes rituels. Voilà ce que je dis, que j'assume, qui est amical, qui est patriotique, qui est sérieux. Parce que, vous savez, il y aura un jour où le président ne sera pas au pouvoir. On va lui imputer toutes sortes de choses. Si déjà, nous qui sommes militants du RDPC, on nous accuse de ce que nous savons. Je n'ai jamais fait un marché public. Je ne sais pas, je ne veux même pas savoir. Si je suis votre ami, et Dieu sait que c'est, j'en ai eu, j'ai des camarades aujourd'hui qui sont à des postes de responsabilité. Je ne veux pas savoir comment on fait un marché public, parce que je sais que... Vous n'avez pas besoin, vous êtes un milliardaire. On va me... Vous êtes un milliardaire, vous n'avez pas besoin. Écoutez. Charles, oui, Charles. Oui. Bien. Alors si tu ne fais rien, dans le club, dans le football que tu aimes, il ne suffit pas de soulever la coupe, il faut comprendre le mécanisme du foot. Quand ça ne va pas, on change l'équipe, on remplace, on renouvelle, on envoie l'entraîneur aller chercher dans des clubs à l'étranger. Va rencontrer tes enfants en France. Ils sont des scientifiques. Va les rencontrer. Va discuter avec tes enfants, des ingénieurs, des techniciens. Va les voir pour discuter avec eux comment reformer le Cameroun. Mais seulement, si tu ne le fais pas, les Camerounais ne vont pas se taire et ne vont pas croiser les bras. Ce qui s'est passé là il y a quelques jours, le pire reste à venir parce que tu ne sais pas ce qui se prépare. Tu ne connais pas. Les gens t'ont toujours fait comprendre que tout va bien jusqu'à ce que ça explose, n'est-ce pas? Au Cameroun, on connaît quel peuple est capable de faire quoi. On connaît les anglophones, on connaît leur témérité, on connaît leur discipline, on connaît leur organisation, on connaît leur témérité. On connaît les enfants du Nord. On connaît au Cameroun qui sont les Bassa. On connaît au Cameroun qui sont les Bassa. Nous connaissons au Cameroun qui sont nos compatriotes de l'Ouest. Nous connaissons qui sont les Eton. Nous connaissons qui sont les Ewondo. Donc tous les Camerounais se connaissent. Ils sont comme une équipe de football. Chacun connaît son rôle. À quel moment il faut le mettre en évidence. Alors papa, tu as une énième chance. Je ne crois pas à la chance. Je dirais, tu as une énième grâce, une énième bénédiction de sortir très rapidement tête haute. Parce que, je répète, il ne faut pas que ce qui se passe ailleurs se passe dans ton pays, le Cameroun, et que tu n'aies pas tiré de bonnes leçons. Tu as tellement vu des présidents partir, tellement vu des présidents mourir, et mourir de façon tragique, de mourir en fuite, de fuir leur pays. Tu les as vus. Tu as vu Idriss Déby, papa. Tu as vu Ali Bongo. Tu as vu Mobutu. Tu as vu Kadhafi. Tu as vu Blaise Compaoré. Tu as vu Moubarak. Tu as vu Ben Ali. Tu as vu celui qu'on appelait Bokassa. Et tu as vu tous les présidents centrafricains
qui ont défilé. Tu les as vus. Mais il y a quelque chose que tu ne fais pas attention. Chaque fois, ces gens-là avaient toujours été, dans leur comportement, encouragés par d'autres. Mes félicitations pour votre réélection. Mes félicitations pour votre réélection. Mes félicitations pour votre réélection. Les mêmes ont toujours félicité jusqu'au moment où ils ont enterré l'un de leurs de façon tragique. Et on a tourné la page et ils sont partis en attendant le prochain sur la liste. Tu as vu tout ça. Je t'apprends donc que si nous ne faisons rien, nous allons te perdre en tant que président, de façon institutionnelle, nous allons te perdre en tant que père. Et la page sera tournée et tes enfants seront traqués. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai les moyens. Je suis un enfant efficace, doté d'une intelligence comme la plupart des Camerounais. Mais je refuse la violence. Parce que je sais qu'elle soit verbale ou physique, à chaque fois, elle fait mal et les conséquences sont tragiques. Nous venons encore de voir, là, depuis quelques jours. Il y a donc des possibilités, papa, de sortir. Parce que je sais que tu suis. Ou si tu ne suis pas, ta femme suit parce qu'elle est dans les réseaux sociaux. Ou ceux qui sont autour de toi suivent. Ils ne vont pas échapper. Le président de Madagascar, il est parti, il n'est pas parti avec 100 personnes. Blaise Compaoré, il est parti, il n'est pas parti avec 100 personnes. Celui-là, qu'on appelait notre père, Idriss Déby, il n'est pas parti avec 100 personnes. Ali Bongo n'est pas parti avec 100 personnes. Ben Ali n'est pas parti avec 100 personnes. Moubarak n'est pas parti avec 100 personnes. Alors, fais attention. Sois responsable. On t'appelle le patriarche, deviens un patriarche. Oublie la casquette de président. Pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que je vais lister pour la postérité? Qu'est-ce que je vais laisser pour la postérité? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Pose-toi des bonnes questions. Mais si tu ne te les poses pas, nous nous sommes posés ces questions et nous connaissons des réponses. Et nous allons donc les mettre en pratique le moment venu. Je ne souhaite pas que mon pays baigne dans le sang comme ce qui se passe depuis des décennies. Je suis parti du Cameroun à cause de ces choses-là. Si j'étais resté, tu aurais fait de moi général depuis très longtemps. Parce que je connais que je suis efficace. Je connais mes compétences. Alors si j'avais joué par calcul, je serais resté là-bas, je serais devenu le tueur des Bamileke, le tueur des anglophones et le tueur des bêtis qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis ou ce que tu fais. Ou le tueur des bêtis qui ne s'aiment pas. Je serais devenu l'un des meilleurs tueurs. Non, ne mange pas de ce pain, c'est pas pour ça que tu m'as envoyé à l'école. Alors je suis donc contre la violence. Je veux que, et je souhaite que nous finissions par le début. Même si nous sommes à la fin. Parce qu'on vous appelle toujours au Conseil de sécurité quand le sang a coulé. Alors que on aurait pu faire mieux en commençant par ne pas faire couler le sang et parler. La société veut que ce soit la loi du plus fort, l'opposition des violences qui se neutralise. À ce moment-là, on dit, venez vous asseoir, parler. Je n'ai pas besoin de ça. Je vous dis donc, il est temps, papa, il est temps, monsieur le président, de prendre de bonnes décisions. L'orgueil a ses limites. À un certain moment, on me bat la terre et on parle. Non. Que l'église catholique fasse donc très très attention au Cameroun. Et que le président prenne ses responsabilités. Qu'il fasse ces églises-là, que l'église catholique fasse la différence entre la religion et l'État. Que chacun prenne sa position. Les enfants ne doivent pas mourir pour les intérêts égoïstes de certaines personnes. J'ai dit. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la volonté de Dieu et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. C'est grave à Douala, ils sont entrés pour nous faire mal. Avec le rancune de ce Churoma, regardez notre boutique. On a tout cassé. Le 7 matin là, on a tout cassé. Voilà ça. Tout ça là, à cause de ce Churoma, on a dit que nous sommes des nordistes et on est en train de casser notre boutique ici. On a tout cassé ici à Douala, tout. Ça c'est rancune des nordistes qui sont pris en tant que la décision de notre
région de l'extrême nord. Et vous avez dit que vous avez en train de faire tout. Voilà ça, tout, on a cassé tout notre marchandise ici. À cause de ce Chiroma, tout on a cassé ça. Tout ça là on a cassé. Tout ça là c'est à cause de ce Chiroma. On a pris notre ranquille uniquement pour le nordiste. Ça ne regarde pas pour les autres, uniquement pour le nordiste. On a cassé tout ça là uniquement pour le nordiste. Ça là uniquement pour le nordiste. On n'est pas touché pour les autres frères même. Uniquement pour le nordiste. Tout ça là, on a déguisé ça sur le camp de nordiste. On a cassé tout notre marchandise ici. Tout. Tout ça là, ça c'est le genre de débris qui sont en train de nous débrouiller ici avec leur pouce. Tout ça, on a cassé tout. Et ça à cause de ce Chiroma. Vous avez vu ça, tout ça, on a cassé tout le boutique des gens. Ce n'est pas le bandit, c'est la mairie qui a pris la décision avec nous. Tout ça là, on a cassé ça. Ça là contre nos 10. Tout ça là, on a cassé tout ça là. Voilà un véhicule qui est garé. On a cassé tout ça. Allez, Jamie, voilà. Tout ça là, vous avez vu ça. On a cassé tout. C'est à cause de cette Chiroma. On a dit qu'il faut qu'on rentre de nord. On ne restait pas ici. Tout ça là, on a cassé. Ça c'est le marchandise des gens. On a tout tabassé ça. Tout on a cassé ça. Ils sont venus à 3 h du matin. Tout ça là, c'est à cause de ces Chiroma. Hein. Tout ça là, ils sont faits à cause de ces Chiroma. Pourquoi on n'est pas VTRDPC? Tout ça là, c'est à cause de ces Chiroma. On a cassé tout. Tout ça là, le place là, on a tout enlevé. Ça c'est contre nos 10, ce n'est pas pour les autres. Tout ça là, c'est contre nos 10 éléments, rien que ça. Est-ce que vous savez que le Cameroun est dernier ex-aequo en matière de fibre optique? C'est-à-dire 193e sur 193. Alors quand Bertrand Tchenka est couché sur lui, drague Internet, doit chercher des positions. Je me rappelle dans mon village récemment, quelqu'un a été mordu par un serpent parce qu'il cherchait le roseau sur un arbre, il a été mordu par un scorpion et d'autres par des serpents. Vous voyez, on est dernier ex-aequo en matière de fibre optique. Vous voyez, ça crée des frustrations, des psychoses. Est-ce que vous savez que par exemple qu'en matière de transport, nous sommes en arrière? C'est-à-dire presque dernier ex-aequo. Regardez par exemple le train de la mort dans lequel nous roulons. Les trains de 1940. Au Sénégal, aujourd'hui, on a des TER. Est-ce que vous savez que le Sénégal est en train de construire une nouvelle capitale, Diamniadio? Et on a un TER qui quitte Dakar pour Diamniadio. Mais nous, on a des trains de 1940. Les trains de la mort comportent des êtres humains
comme des marchandises et on sait ce qui s'est passé récemment. On nous traite un peu comme de la racaille et ça crée une psychose. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont traumatisés, les gens sont malades. Allons maintenant sur la compagnie aérienne. Nous avons une compagnie aérienne? Non, on n'en a pas. On n'en a pas parce que... Il y a qu'à Merco. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne me souviens pas, mais il sait quand même que cette compagnie ne va qu'embarquer popcorn. Vous ne pouvez pas arriver à Paris avec de telles choses. C'est vrai d'être... Dans le même pays où nous sommes, pour aller à Maroua, il faut faire 3 jours de route. Comment est-ce que vous allez arriver à Maroua ne pas être traumatisé parce que vous avez vu en route, pas la tristesse, la route et tout et tout et tout. Est-ce que vous savez que du côté du Maroc, déjà, il y a déjà des TGV. C'est-à-dire tu peux quitter Casablanca à Gardi en 2 heures de temps, 596 km/h. C'est ça aussi, le temps, c'est de l'argent. Et pour aller à Maroua, à quelques encablures de Yaoundé, on est juste à près de 800 km, il faut faire 3 jours. Cher ami, ce n'est qu'au Cameroun. C'est une psychose, c'est ça qui nous dérange. Prenons par exemple le transport terrestre. Est-ce que vous savez que nous avons les routes les plus meurtrières du monde? 3000 morts sur nos routes. On a même créé le triangle de la mort. Yaoundé, Douala, Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé. Eux-mêmes, ils ont accepté, ils ont dit oui, c'est le triangle de la mort. 3000 morts selon l'OMS. Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour les routes, les villes les plus grandes de notre pays et ne construire que des axes lourds? On a des échangeurs simplifiés. On ne fout rien du tout. Les gars sont frustrés. J'étais récemment à Douala où il fallait prendre un cargo pour traverser le pont, aller du côté de Bonabéry. J'étais là, il fallait voir comment la misère, on était dans la voiture. Tu sentais la pauvreté, la souffrance. Les gens étaient là, on va leur faire comment? Parfois, certains préfèrent même mourir. Il ne faut pas souvent regarder les gens aller au désert et prendre des pirogues de fortune pour les revoir. Ils n'aiment pas le pays. Non, ils aiment le pays. C'est que certains préfèrent se suicider autrement que de vivre dans un tel merdier. Regardons maintenant, prenons par exemple le cas, par exemple, sur le côté politique. On a fermé quelle enquête au Cameroun? On ouvre toujours les enquêtes, on ne les referme jamais. Crime rituel de Mimbouman, on a fermé les enquêtes. L'assassinat par exemple de Martinez Zogo. Vous connaissez une enquête qui a été refermée? Non, on ouvre les enquêtes. Le chef de l'État a pris ça sur lui. Mais on n'a jamais refermé les enquêtes, ça dérange toujours. Parce que quand on ouvre les enquêtes, il faut les refermer pour faire plaisir aux gens. Quand vous ne les refermez pas, ça laisse un peu comme s'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas du tout. Regardez par exemple comment notre pays est privatisé. On a pris les sociétés de souveraineté nationale. Moi depuis 3 semaines, je me lave pas malheureusement. Quand tu ne peux pas te laver, comment tu ne dois pas être zombifié? Tu vas être à l'aise comment? Mais c'est difficile, vous pouvez rire, mais on a le verre rouge jaune, il faut être sérieux. On ne peut pas être la 2e réserve hydraulique en Afrique après la République démocratique du Congo. Sur 58 départements, 52 sont baptisés par les eaux et on n'a pas d'eau curieusement. On a par exemple le département du Foundi, département du Vouri, de la bourgeoisie inutile. On n'a pas d'eau, ça laisse un peu à désirer. Est-ce que vous savez que par exemple le Rwanda, qui n'a même pas l'accessibilité à l'eau, instable, meilleures universités, tout. On a même des compagnies aériennes au temps de M. Amadou Ahidjo qui n'avait que le CEP. On avait carrément un avion présidentiel qu'on appelle le Pélican. On avait Kamer qui faisait le prestige de notre pays. Regardez un peu notre pays qui est gangréné. L'immobilisme politique, la corruption, l'avarisme, promotion canapé, népotisme, une dictature qui ne dit pas son nom. Dans un pays où il n'y a pas d'alternance. Mon papa, par exemple, a 85 ans. J'étais à la Réunion l'autre jour, il a même uriné sur lui. Il n'est même plus cohérent avec lui. Mais vous allez même pour parler à la Réunion, je donne mon avis parce que à cet âge, tu comprends qu'il s'entremêle. Il ne peut même pas te vendre le terrain parce qu'il te vend le terrain. Je vais être carrément dit que tu l'as floué parce qu'il est déjà comme un enfant de 5 ans. Mais on nous fait croire au 21e siècle sur la planète Terre que des personnes moyenâgeuses que nous respectons, non pas tout à l'heure. Est-ce que nous parlons de la même chose? Nous sommes en train de parler de la même chose. Vous avez dit tout à l'heure que le Cameroun est-il devenu un pays à risque parce que vous avez parlé de quelques phénomènes qui ont pignon sur eux. Les chiens qui manquent déjà parce que les chiens errants, il n'y en a plus dans nos rues. On a des veaux de sexe puisque ça n'existe que chez nous. Il n'y a plus de chiens errants pour des raisons occultes. Il n'y a plus de fous dans la rue. Trouver les cheveux d'un albinos, ça devient très difficile. Il y a un peu de gens qui vont des marabouts en un point fini. Il faut comprendre que le diable ne se mêle que là où c'est triste. Qu'est-ce qui peut expliquer que sur 10 000 congrégations religieuses au Cameroun, qu'à peine 40 n'ont que ont l'agrément? Ça veut dire que le régime du renouveau a tout fait pour nous distraire. Si vous avez 500 francs dans vos poches, si le barman n'arrache pas cet argent, alors le pasteur le fera. C'est un piège. Et on est dans un cinéma d'un autre genre. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Rodrigue Adalbert est là. Pouvoir en 82 à la présidence de la République. À ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse. Oui. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La nationale. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à en parler. Et cela aussi pour beaucoup d'autres raisons. Il suffit de dire une phrase pour que, d'un côté comme de l'autre, on sorte l'artillerie lourde avec toutes
la rhétorique sectaire, tribale et communautaire. Je vous épargne les réflexions sur le côté jugé parti. Aux amis des autres pays africains, qui à chaque fois me rappellent que je dois d'abord parler de mon pays et que je dois laisser les leurs, je vous en supplie. Puisque visiblement je ne parviens pas à convenablement parler du mien, faites comme moi. Pendant que je parle du vôtre, je vous en supplie, parlez du mien autant que vous le pouvez. Ne laissez rien passer. Faites mieux que moi. C'est en cela que vous me serez d'une grande aide. Et aussi on sera complémentaires. Soyez cohérents et efficaces. Tapez sur ce qui ne va pas. Il y a de la matière, croyez-moi. Vous aurez plutôt l'embarras du choix dans ce pays gérontocrate. C'est ainsi que le panafricanisme dont vous parlez, dont vous vous réclamez, aura un sens. Un regard croisé et complémentaire. Pendant que je parle du vôtre, vous parlez du mien. Souvenez-vous, le panafricanisme ne saurait s'encombrer de la division entre nous. La notion de parler de ton pays ne rentre pas trop dans cette case-là. Elle est presque incompatible avec cet engagement. C'est ensemble que nous sommes forts. Si je suis confortable chez vous, soyez-le chez moi. Ce n'est pas en me stigmatisant que l'on va faire avancer la cause. Merci pour votre indulgence.